Donc on va maintenant méditer la parole de Dieu. Et j'avais à cœur de faire cette lecture concernant la parole de Dieu. C'est David, dans le psaume 119, qui parle de la parole, de la loi, ce qu'il avait, les paroles de Dieu qu'il avait à sa possession à ce moment-là. Et il va dire ceci, c'est le psaume 119, je vais lire quelques versets à partir du verset 9. C'est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Qu'est-ce qu'il aimait la parole de Dieu ? Que le Seigneur nous aide à avoir ce même amour pour la parole, un amour non pas qui juste la lit, mais un amour qui se conforme à la parole de Dieu. Donc c'est la dernière prédication de cette série qui concerne à regarder ensemble les doctrines fondamentales pour justement, ou dans le but de se perfectionner, d'avoir la base pour pouvoir aller plus loin. Et normalement, quand on a la base, ça débloque des choses. Souvent, si on n'a pas la base, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a plein de textes qui sont fermés, on ne sait pas comment les vivre, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et dès qu'on remet la base, c'est comme si on permettait d'aller plus loin. Voilà. Et c'était vraiment le but de ces moments, pas d'apprendre des choses, mais d'aller plus loin dans la pratique de la parole. Et donc les deux dernières doctrines, si on peut reprendre ce passage, dans Hébreux 6, verset 1er, il nous est dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Donc ce matin, on va en voir deux. C'est la résurrection des morts et le jugement éternel. Ça fait partie des doctrines fondamentales. Et on voit que ces deux doctrines, elles font beaucoup réagir, ou elles sont beaucoup contestées. Dans Matthieu 22, on voit les Sadducéens, donc c'était un des partis religieux de l'époque. Et ces religieux, qu'est-ce qu'ils disaient ? C'est dans Matthieu 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Et là, ils vont faire la petite histoire, une femme, plusieurs maris, à la résurrection des morts, de qui est-ce qu'elle sera un truc compliqué, quoi. C'est compliqué quand on n'a pas compris. Et c'est vrai que plus les doctrines sont compliquées, plus au final, c'est la preuve que, vous savez, quand c'est simple, on l'explique simplement. Quand on n'a pas compris, c'est compliqué. D'accord ? Et Jésus va leur dire quoi au verset 29 ? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu. Je vais leur dire, mais trop compliqué votre question, c'est pas... À la résurrection, mais la source de leur erreur, et la source de toutes les erreurs doctrinales, c'est parce qu'on ne comprend pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Paul, il dit à Timothée ou à Tite qu'il y en a certains qui prêchent ce qu'ils ne comprennent pas. Donc on va parler de la résurrection des morts premièrement. Alors ça, c'est sûr que ça peut en faire rire certains. Qu'on puisse croire qu'un jour, il y aura une résurrection des morts. Et pourtant, la Bible en parle énormément. Et on voit que ça va provoquer souvent des vives réactions chez ceux qui ne croient pas. Par exemple, quand Paul il est à Athènes, dans l'aéropage, ils vont écouter son discours. Bon, c'est intéressant, ils écoutent. Paul parle de la foi, etc. Et puis, à un moment, il va leur dire ceci, c'est Acte 17 à partir du verset 30, il leur dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » En gros, on n'a plus envie d'écouter, parce qu'il n'y a pas eu d'autre fois. Vous voyez, dès qu'il a cité la résurrection, c'est fini. On n'écoute plus. Dans Acte 26, Paul y témoigne devant Agrippa et devant Festus, donc des personnes qui avaient autorité à ce moment-là, les gouverneurs. Et au verset 22, il leur parle, il leur dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Vous voyez, dès qu'il entend parler de la résurrection, mais t'es fou. Vous voyez, il y a cette réaction face à cette doctrine. Verset 25, « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Vous voyez, il respectait l'autorité. Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. C'est de la sagesse. » Ah, c'est vrai, alors. Quand on dit aux gens que Jésus existait, bon, ils sont tous à peu près d'accord, à part certains vraiment. Mais quand on dit qu'il est ressuscité, qu'il est allé mort sur une croix, les gens, ils sont d'accord, pourquoi pas. Mais quand on dit qu'il est ressuscité des morts, là, on passe pour des fous. Et pourtant, Christ est ressuscité des morts, 3 jours après. Christ est ressuscité des morts. Et il a été élevé à la droite du Père. Et il est vrai que la Bible nous parle d'une résurrection spirituelle, que Dieu nous ramène à la vie dans notre esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans Éphésiens 2,6, Paul dit « Il nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Pour ceux qui étaient là à la doctrine des baptêmes, on comprend maintenant ce que ça veut dire. Donc nous sommes des ressuscités, d'accord ? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous l'êtes ? Eh oui, on l'est par la foi. Et ce n'est pas juste une projection de notre pensée. C'est une réalité spirituelle. On est en Jésus-Christ. Donc si on est en Jésus-Christ, on est avec lui dans sa mort, et avec lui dans sa résurrection, et avec lui dans son élévation. Il nous entraîne
dans son triomphe. Mais même s'il y a une résurrection intérieure, la Bible nous dit qu'il y aura la résurrection de nos corps, de la même manière que Jésus est ressuscité d'entre les morts avec son corps. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul y dit « Nous ne voulons pas, frères ». Alors là, pour cette doctrine, je vais lire beaucoup de passages. Pourquoi ? Parce que c'est tellement clair qu'en fait, il n'y a même pas besoin de les commenter. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. Parce que quand on lit le contexte, l'épître aux Thessaloniciens, les Thessaloniciens, c'était une église où ils avaient beaucoup souffert. Beaucoup de frères et sœurs avaient été mis à mort là-bas, à cause de leur foi. Ils disent donc, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ah oui, cette doctrine, quand on l'a assimilée, quand on la croit, quand on la saisit, quand on s'en nourrit, eh bien, elle produit une espérance. Oui, parce que le disciple de Christ, il a une glorieuse espérance. Et vous savez, l'espérance, ça change beaucoup de choses. Parce que justement, l'espérance, c'est pas pour demain. L'espérance, c'est pour aujourd'hui. Verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça sera le moment où nous serons réunis physiquement avec notre Seigneur. Au moment où le Seigneur le voudra, au temps marqué par le Père, au moment où ça sera le moment, il y aura la résurrection des morts. Romains 8, verset 10, s'écrit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'intérieurement, on vit, mais notre corps, lui, il continue à mourir à cause du péché. Et oui, on ne rajeunit pas. Vous l'avez remarqué ? Eh oui. Prier pour rajeunir, ça ne va pas dans le sens des Écritures. D'ailleurs, c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, ça c'est le corps, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est beau. À la joie, hein. Et oui. Et oui. Oui, le corps se dégrade et c'est normal. C'est une conséquence du péché à l'origine. Et Dieu va nous racheter, c'est vrai. Et la rédemption, elle n'est pas juste intérieure et spirituelle. La rédemption, elle ira jusqu'à notre corps. Dieu ressuscitera. Alors quelqu'un va se dire, mais comment ça va se faire, ça ? Eh bien, ça va se faire uniquement par la puissance que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Comprenez bien que le Dieu qui a tout créé à partir de rien, basé sur sa parole, franchement, faire ressusciter tous les morts de toutes les générations, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Il a tout créé à partir de sa parole. Il peut tout recréer à partir de sa parole. C'est pas un problème, ça. Philippiens 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera
le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. S'il a eu la puissance de créer le monde dans lequel on est, dans toute son infinie grandeur, comprenez bien que recréer un corps, c'est rien pour lui. Il a la puissance. Vous savez, le plus difficile pour Dieu, c'est pas de recréer un corps. Le plus difficile pour Dieu, ça a été d'expier le péché, parce que ça lui a coûté son Fils à la croix. Mais ressusciter un corps, ça, c'est facile. Alors quelqu'un va dire, avec quel corps on ressuscite? Il y en a qui posent la question. C'est écrit que notre corps actuel, c'est le corps de notre humiliation et qu'on aura un corps de gloire. Ça sera un corps glorieux. Il y a un passage qui parle beaucoup de la résurrection et on va le lire parce qu'au final, il y a toutes les informations, les doctrines, elles sont contenues dans ce passage. Donc il suffit de le lire et se laisser enseigner par la parole. C'est dans 1 Corinthiens 15. Alors, je vais lire des passages de 1 Corinthiens 15, mais c'est écrit à partir du verset 12. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Ah ouais, c'est pas nouveau. Déjà du temps de Paul, il y en a qui disaient « mais non, la résurrection des morts, voilà. » Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on croit pour rien, s'il n'y a pas de résurrection des morts. Pour rien. Si par la foi, on ne saisit pas la résurrection de Jésus-Christ, en gros, une foi qui croit que Jésus est mort, mais qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, c'est pas la foi. Ça ne sert à rien. Bon. Verset 15. « Et il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vide. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et oui, ça fait réfléchir, parce que quelqu'un se dit, non, si je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Oui, mais la vie éternelle, c'est pas que la mort. La vie éternelle, c'est une résurrection. Et c'est vrai que souvent on parle de la croix, on parle de mourir à soi-même, mais le but, c'est pas la mort. C'est pas de mourir pour mourir. Le but de Dieu, c'est que nous mourions pour ressusciter, comme une graine qu'on plante et qui ressort de terre. On ne plante pas une graine pour qu'elle reste en terre. On plante une graine pour qu'elle ressorte de terre sous une autre forme. Le but de la mort, c'est la résurrection. Dieu ne nous appelle pas à mourir pour mourir. Dieu nous appelle à mourir pour vivre en lui. Et le message de l'Évangile, c'est pas « il faut mourir ». Le message de l'Évangile, c'est Dieu nous donne une vie nouvelle, une vie de résurrection, mais pour ressusciter, il faut mourir. Et comme on ne peut pas le faire nous-mêmes, Jésus l'a fait pour nous, et par la foi, ce qu'il a fait pour nous, on le reçoit. Bon, c'est ça le message de l'Évangile. Verset 19, on était où? Verset 17. « Et si Christ donc n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire dans la foi en Christ, ceux qui ont vécu le baptême en Christ, sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ah ouais. Un chrétien qui n'a pas d'espérance, c'est malheureux. Ben oui, on souffre pourquoi? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent
en Adam, c'est-à-dire qu'on meurt tous à cause d'Adam, de même tous revivront en Christ. Ça, c'est ceux qui ont la foi en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Au verset 32, « Si c'est dans des vues humaines, ça c'est Paul qui parle, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Vous voyez, le fait de ne pas croire en cela, ça change et ça amène beaucoup de choses. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les hommes ressuscitent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. En fait, la résurrection, c'est déjà dans le principe de la création. En fait, tout se multiplie par la mort. C'est vrai, hein? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Elle est belle, cette image. Si on va au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Elle est magnifique cette image. Quand on voit la différence entre une graine et ce que ça donne, c'est vrai que une graine, c'est tout petit, c'est tout rond, ça n'a aucune forme, c'est pas beau. Enfin, une graine, c'est pas... Mais quand on voit la beauté de certaines fleurs, c'est magnifique. À partir du moment où elle est semée. Il n'y a aucune comparaison possible entre une graine et une fleur. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Un tout petit truc rond, tout petit, qu'on met en terre, et puis quelque chose qui jaillit de terre, qui s'épanouit, qui sent bon, qui a des couleurs, qui a une beauté, ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord? Et bien avec notre corps, ça sera pareil. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde à notre corps actuel, on pourrait se décourager, non? Surtout quand l'âge avance, n'est-ce pas? Non? Ah si. Mais quelle gloire nous attend? Ce qui nous attend n'est pas comparable à ce que notre corps est pour le moment. Et ça, c'est vraiment une merveilleuse espérance que l'on a. Et quand cette doctrine, cet enseignement, on l'assimile, quand on comprend ce qui nous attend, quand on sait que c'est vrai, alors ça change notre vie et ça change notre manière de vivre actuellement. Vous comprenez? Parce que si je sais ce qui m'attend mais que ça ne me fait rien maintenant, comme je le disais quand je parlais de la foi, c'est que en fait, j'y crois pas vraiment. C'est l'image du restaurant. Si on me dit demain, je t'invite à un super restaurant, ça va être bien, ça va être... et que je me dis que ça me fait rien, je sais pas, on verra, c'est que j'y crois pas. Si je sais que ça arrive, je me réjouis. Et puis plus ça avance, plus je me réjouis. Vous comprenez? Ça change tout. On voit que, qu'est-ce que ça produit cette doctrine? Il dira, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais ça produit une consolation. Est-ce que quand on souffre, on n'a pas besoin d'être consolé? Eh oui, parce que des fois on cherche à tout prix la délivrance de la souffrance, mais des fois Dieu va pas... Le corps il vieillit, hein. Désolé, vous ne serez pas délivré de la vieillesse. J'espère que je ne vous frustre pas en vous disant ça. Mais c'est vrai. Mais on peut être consolé. Consolé.
Ça produit le bonheur, même dans la souffrance, puisque c'est écrit que si on n'a pas cette espérance, on est le plus malheureux des hommes. Mais si on a cette espérance, on est les plus heureux des hommes. On voit que ça nous amène à demeurer fermes. Il y a ce passage, ça nous amène à nous préparer aussi, puisqu'il y a la résurrection des morts, j'avais noté dans 1 Jean au chapitre 3, Jean il va dire ceci, 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons... » attendez. Oui, c'est verset 2. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Vous voyez ? Ça nous amène à nous purifier maintenant. Un moment, c'est écrit, c'était dans 1 Corinthiens 15, je crois il termine au verset 58 en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, en parlant de la résurrection, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Savoir ce qui nous attend, ça change tout dans le moment que l'on vit. Dans l'Épître aux Hébreux, l'espérance, elle est présentée comme étant l'encre de l'âme. Il dit on a une encre de l'âme sûre, solide, et il parle de l'espérance. Et c'est vrai que c'est comme les bateaux. Les bateaux, vous savez, ils peuvent être malmenés par les vagues. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas. Des fois, c'est super, des fois, c'est la catastrophe. Des fois, tout va bien, des fois, rien ne va. La vie, c'est un peu comme ça. C'est écrit qu'il y a des mauvais jours. C'est pas écrit qu'il n'y a que des mauvais jours. Mais il y en a. Mais quand on a une espérance, vous savez, on ne traverse pas les mauvais jours de la même manière que quand on n'en a pas. Une ancre, c'est ce qui empêche le bateau de dériver. L'espérance, c'est ce qui empêche le chrétien de dériver quand tout va mal. C'est très important. Et au fait, l'espérance, c'est ce qui nous permet, la résurrection, l'espérance de la résurrection, c'est ce qui nous permet d'être heureux aujourd'hui, même quand il y a de la souffrance, parce qu'on sait ce qui nous attend. Alors j'ouvre une parenthèse. C'est vrai qu'hier on discutait avec les jeunes, et à un moment il y a une jeune fille là qui a eu vraiment un trait de sagesse. Alors je me suis dit je vais quand même le répéter parce que j'ai trouvé ça remarquable. Elle disait que, bon je paraphrase parce que j'ai une mémoire, mais elle disait qu'elle avait compris qu'il fallait vivre dans un éternel présent, parce qu'on parlait justement de cette attente du retour du Seigneur, et qu'en fait il y a des gens, comme ils sont tellement à regarder au retour du Seigneur, en fait, ils ne vivent plus au présent. Ils ne font plus aucun projet. Mais vous savez, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On ne le sait pas. Si vous dites, moi je sais que je vais participer à la résurrection, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Et avoir une espérance, ce n'est pas fuir le présent. Ce n'est pas ne pas régler les problèmes parce que le Seigneur va venir. Ne pas s'occuper de sa famille parce que le Seigneur va venir. Ne pas s'occuper de ses biens parce que le Seigneur va venir. Ne pas faire ceci parce que le Seigneur va venir. Ne plus vivre dans le présent parce que le Seigneur va venir. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est ce qui nous aide à vivre dans le présent. Et le moment de Dieu pour nous, c'est maintenant. Votre passé, vous ne pouvez rien y faire. C'est fait, c'est scellé, c'est fini. Votre avenir, vous ne le connaissez pas. Mais le présent, il est là. Et l'espérance nous aide, non pas à se dire, bon, ma vie maintenant, ça va pas mal, c'est comme ça,
Et puis, allez, on attend, comme une sorte de défaitisme, on attend que ça arrive, et puis à ce moment-là seulement, ça ira bien. Non, l'espérance, c'est ce qui nous aide à vivre correctement aujourd'hui, maintenant. Vous comprenez? Les gens qui sont heureux, c'est ceux qui vivent dans le présent. Ceux qui vivent dans le passé sont malheureux. Ceux qui vivent dans l'avenir sont malheureux. C'est ceux qui vivent dans le présent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. Alors, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur la résurrection. Mais je vais juste terminer, parce qu'après, il y a le jugement. Je vais juste terminer en rappelant ceci, c'est qu'il n'y a pas que ceux qui sont en Christ qui ressusciteront. Dans Acte 24, c'est écrit, verset 15, donc Paul, il parle devant Agrippa, il dit « En ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Dans Jean 5, verset 28, Jésus, il dit « Ne vous étonnez pas de cela. » Donc Jean 5, 28, « Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui ont fait le mal, vous lisez avec moi, ressusciteront pour le jugement. On ira avec un corps dans le ciel et certains iront avec un corps en enfer pour l'éternité. Un corps qui endurera l'enfer jusqu'à la fin des temps. Enfin, non, jusqu'à pas de fin du tout, en fait. Éternellement. L'enfer, c'est terrible. Et autant la résurrection, c'est une doctrine glorieuse pour ceux qui sont en Christ, parce que pour nous, c'est une espérance d'une gloire ineffable. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à notre gloire à venir, mais autant pour celui qui est dans le monde, c'est une doctrine insupportable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun échappatoire, même pas la mort, pour échapper au jugement. Et Jean 5, 29, c'est clair. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. L'homme ne peut pas fuir le jugement, même pas dans la mort, parce que Dieu le ramènera pour le juger. Et on en arrive à la doctrine du jugement éternel. Vous savez, bon, alors pareil, là c'est un très très vaste sujet. Il y a plusieurs types de jugements dans la Bible. Bon, on ne va pas tous les aborder. Mais la Bible nous parle d'un jugement éternel. Un jugement qui s'appliquera d'une manière définitive et pour l'éternité. Et là aussi, ça fait réagir. Forcément, quand on dit aux gens, vous ne pourrez pas échapper, vous allez être jugés, c'est comme le rapport à l'autorité, vous savez. Quand on est bien, qu'on est en règle, on n'a pas peur de l'autorité. Vous savez ? Ou des fois, les gens disent, oui, mais si les gens ils voient dans ton téléphone, ils ont accès à tes données, alors ils peuvent regarder tout ce qu'ils veulent. Ça ne me fait pas peur. J'ai pas peur de l'autorité, j'ai pas peur qu'on me vérifie des trucs, j'ai pas peur quand je vois la police, j'ai pas peur quand je vois le radar, j'ai pas peur, parce qu'on est en règle. Mais quelqu'un qui n'est pas en règle, de suite, l'autorité... Alors imaginez ceux qui ne sont pas en règle et qui vont se retrouver devant l'autorité suprême qui est Dieu. Ah oui, ça les remplit d'effroi. C'est insupportable. Pour certains, c'est culpabilisant. Ils vont dire, tu me culpabilises, dès que tu parles de l'enfer, ils se sentent... D'ailleurs, on le voit quand Paul il parle à Félix et à sa femme, là, Drusille, dans Acte 24, 25, il dit, comme Paul discourait sur la justice et la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Bon, alors après, c'est vrai qu'il le rappelait. Mais ce n'était pas pour écouter la parole, c'était pour avoir les sous de Paul. Bon. Ça fait peur aux gens. Et c'est vrai que l'évangile, autant c'est une gloire, autant c'est effrayant pour ceux qui ne veulent pas de la grâce de Dieu. Et
en fait, si je n'ai pas compris qu'il y a un jugement qui arrive, en fait, je n'ai pas compris vraiment ce qu'est le salut, ou plutôt la base de la base de la base du salut, c'est-à-dire le pardon. Dans Acte 17, verset 30, alors là, c'est devant Agrippa, il me semble, ou Festus, Paul, il dit, au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Et oui. Dieu va juger. Un juge, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de libérer ou de condamner. C'est celui qui a le pouvoir de libérer celui qui est juste, et même des fois de le rétribuer, parce que des fois dans des jugements, il y a des gens qui repartent avec plein de choses, ou de condamner. Il y en a qui repartent avec beaucoup de choses à payer. C'est le jugement. Et il y a un jour où il y aura ce jugement, et personne n'y échappera. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne se réincarne pas, je le dis au passage. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Un jour, je serai jugé par Dieu. Est-ce que vous savez qu'un jour, vous vous retrouverez en tête à tête devant le Père? Vous le savez? Oui, c'est comme l'espérance, on y croit. Et tout va être jugé. Romains 2, verset 16, « Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et ce qui va être jugé, ce n'est pas seulement ce qui a été vu par les gens. Ce qui va être jugé, c'est toutes les choses secrètes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il n'y a rien qui soit secret, qui ne doive être dévoilé. Un jour, on passera devant Dieu. Et Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Mais dans Jérémie 11, 20, c'est écrit « L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Il jugera même les choses qui sont dans le cœur. Il jugera les pensées. Tout sera jugé devant Dieu. » Et ça sera un juste juge, un juste jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sera injuste. Tout sera juste et parfait. Quand est-ce que ça arrivera ? On l'a lu, Acte 17, 31. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Alors un jour, ça ne veut pas dire qu'il y a un jour de 24 heures. Le jour de l'Éternel, c'est un mot qui fait référence à la dernière période de l'humanité, qui terminera par ce jugement éternel. C'est-à-dire qu'il y aura des calamités sur le monde, mais il y aura ce jugement éternel à la toute fin. Bon. Jésus dira, « Celui qui me rejette, c'est Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jugement, il sera fait en fonction de comment nous nous sommes comportés par rapport à sa parole. Et là, on va arriver à la foi et à la repentance. Et ce jugement, en fait, le seul moyen d'y échapper, c'est par la foi et la repentance. Jean-Baptiste, il dira ceci, c'est dans Matthieu 3, verset 7. « Mais voyant venir à son baptême », alors là, c'était le baptême de la repentance, c'est-à-dire les gens qui se repentaient. « Beaucoup de pharisiens et de sadducéens. » Ça, c'est ceux qui ne se repentaient pas. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous voyez ? Mais c'est une question rhétorique, on ne peut pas la fuir. Mais en ne se repentant pas, en fait, il ne réglait pas le problème de la colère à venir. Dans Romains 2, Paul parle à des personnes qui connaissent bien des choses, qui jugent, mais qui font les choses dont ils jugent. Vous comprenez ? Romains 2, verset 3, regardez ce qu'il dit. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses ?
et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement. Vous voyez, ils vont dire que l'épître aux Romains, tout est déterminé à l'avance, franchement. Enfin bon. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Penses-tu que tu échapperas? Non, personne n'échappera. Le péché sera jugé et condamné. Alors c'est vrai que certains se disent, ouais, si Dieu... Souvent, quand on parle à des gens qui ne croient pas en Dieu, souvent l'argument c'est, ouais, mais si Dieu est juste, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Si Dieu est juste, pourquoi il n'est pas intervenu là? Si Dieu est juste, pourquoi lui, il est méchant, sa vie va bien? Pourquoi lui, il est juste, il n'y a rien qui va dans sa vie? Non, mais c'est pas que Dieu n'est pas juste, c'est qu'il n'a pas encore rendu le jugement. Et même ceux qui sont morts, ou des fois ça paraît injuste, parce qu'ils ne sont pas passés à un tribunal. Je pensais, quand je préparais ce message, à prendre un grand péché, Hitler. C'est vrai, lui, il a fait le mal, puis à la fin, il est mort, il est passé devant aucun juge, il n'a pas souffert pour ce qu'il a fait. Enfin, ouais, mais Dieu va le faire revenir, et il va le juger en fonction de ce qu'il a fait. Il n'échappera pas. Vous comprenez? Si Dieu n'exerce pas le jugement maintenant, c'est parce que pour le salut de personne, il ne le fait pas encore parce qu'en fait, il donne la possibilité à tous les hommes de se repentir. Si Dieu diffère son jugement, c'est parce qu'il veut que les hommes se repentent, qu'aucun ne périsse, mais que tous se repentent. Et quand j'ai compris ça, c'est fondamental. Écoutez, je le dis clairement, si quelqu'un parmi nous pêche, méprise la grâce de Dieu et pense qu'il échappera au jugement, c'est pas vrai, vous n'échapperez pas. Même par la mort, vous n'échapperez pas. Mais le message de l'Évangile, attention, c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est quand même de responsabiliser les gens pour vous amener à la repentance. Dans Ecclésiaste 8:11, c'est écrit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Ça fait réfléchir. Et c'est vrai que certains, ils voient que Dieu n'agit pas dans sa patience. Ils font le mal, ça va. Ils font le mal, ça va. Ils font le mal, ça va. Personne ne m'a vu. Non. Si je crois la parole, je sais que je ne peux pas faire ça. Et en plus, Dieu, quand on est ses enfants, il nous discipline. Il ne nous laisse pas faire le mal comme ça. Dans le psaume 73, c'est un petit peu ce qui se passe. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui sont aigris à cause de ce qu'ils voient, à cause du bonheur des méchants. C'est Asaph qui va dire dans le psaume 73, verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. » Il n'était pas bien là. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi leur orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés.
Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, c'est-à-dire qu'ils blasphèment contre Dieu. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, car chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous voyez? Est-ce que des fois on ne peut pas vivre ça? On se dit qu'il y a comme une sorte d'injustice apparente. Nous on s'applique, puis on est dans le malheur, et puis eux ils font n'importe quoi, et ils sont bien, ils sont limite, on dirait qu'ils sont bénis. Et des fois ça peut aigrir, et même il était sur le point de chuter. Vous voyez, c'est pas rien ça. Et il va réfléchir là-dessus et pour s'éclairer, ça va être difficile. Et puis il est tiraillé parce que il voit que ça va pas, mais il veut pas faire comme eux parce que sinon il trahirait. Mais il y a une solution. Hein. Il dit jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, la présence de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Et là, on voit que quand ils sont morts, là, c'est... Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine, etc., etc. Il se rend compte qu'au final, au moment où ils meurent, c'est fini pour eux, c'est la catastrophe, c'est le jugement. Bon. Attends, oui, là, c'était peut-être un peu négatif. Hein. Mais c'est vrai. Mais voici la bonne nouvelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus, il est venu non pas pour juger, il n'est pas venu dans le but de nous condamner, il est venu dans le but de nous sauver du jugement à venir et nous sauver après plein d'autres choses, du péché, de la puissance du péché, de toutes choses. Mais on voit qu'il est demandé deux choses en fait, de croire, celui qui croit en lui, et de se repentir. Parce qu'on voit que certains ne croient pas, c'est ce qu'on a déjà vu, parce que les œuvres sont mauvaises, parce qu'ils ne veulent pas renoncer au mal. Alors certains pourraient se dire, comment est-ce que Dieu qui est juste, il peut nous délivrer du jugement si le salaire du péché c'est la mort, j'ai péché, comment est-ce qu'il peut demeurer un juste juge sans me punir? Il y a un verset qui dit que celui qui absout le coupable est en abomination. Ça c'est Romains 3 en fait. Car tout son péché, Romains 3, 23, tout son péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, c'est-à-dire par sa mort à la croix, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu est juste, il faut que le péché soit condamné. Il faut que mon péché soit payé, soit expié. Et bien Jésus est venu pour être la victime propitiatoire. Ça veut dire quoi?
c'est lui qui a accepté d'être la victime de mon péché. C'est lui qui a souffert le jugement pour mon péché. C'est lui qui a souffert la colère de Dieu pour mon péché. Le trésor de colère que j'ai accumulé tant que je n'étais pas repentant, c'est lui qui a accepté de le prendre sur ses épaules quand il est allé sur le Golgotha. Et la pire chose, la pire expression de jugement, de colère qu'il puisse y avoir, c'est l'abandon. Et Jésus, sur la croix, a été abandonné du Père pour que moi, je ne sois pas abandonné par lui. Il a été écrasé par la colère, la fureur de Dieu pour que moi, je puisse en être sauvé. Dans Ésaïe 53, c'est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est écrit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance pour que nous puissions échapper à cette souffrance. C'est le message de l'Évangile. Jésus a subi la colère de Dieu pour que j'y échappe. Et c'est comme cela que Dieu reste juge, parce qu'en fait, il condamne mon péché. Mais le moyen qu'il a trouvé pour qu'il nous condamne et que nous soyons quand même exempts du jugement, c'est d'avoir offert son Fils sur la croix, par amour pour nous. Et si je ne comprends pas qu'à la croix, Jésus n'a pas juste souffert physiquement, il a souffert la condamnation qui me revenait, alors je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé à la croix. Et mépriser la grâce de Dieu, c'est mépriser le fait que Jésus, par amour pour moi, a reçu toute la colère qui me revenait à ce moment-là. Un peu comme un paratonnerre. Je devais prendre la foudre, mais elle a été détournée sur quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est là où les doctrines de la foi et de la repentance prennent leur sens. C'est face à cette grande vérité, face au Christ crucifié et qui ensuite a été ressuscité, car le sacrifice a été agréé du Père. Face à cette réalité, cette parole à l'Évangile, eh bien, j'ai un choix à faire. Soit je me repens et je me confie en la grâce de Dieu, je crois en ce que Jésus a fait et je suis sauvé du jugement. Je suis pardonné par Dieu. Soit j'aime le mal, je ne choisis pas de rejeter le mal et donc je ne choisis pas de croire, parce que croire, c'est rejeter. Croire, c'est pas juste accepter une information. Croire, c'est faire les choses en conséquence. Et dans ce cas-là, je demeure sous la colère de Dieu et c'est écrit qu'il y a juste l'attente terrible du jugement à venir. Et au final, sur le Golgotha, vous savez, il y avait ces deux brigands. C'est vrai que c'est tout simple, mais ces deux brigands, bon, s'ils étaient sur la croix, c'était des meurtriers. Probablement que celui du milieu, ça devait être Barabbas. Mais bon, lui, il a été libéré. C'est Jésus qui était à sa place sur la croix. Il y avait ces deux brigands. C'était pour une sédition, des meurtres. C'était des meurtriers. C'était pas des gens de bonne vie. On ne mettait pas les gens sur la croix parce qu'ils avaient volé une pomme. C'était vraiment, ils avaient fait des choses très, très, très compliquées. Et les deux se moquaient de Jésus. On le voit dans les évangiles. Les deux disaient, descends de la croix. Ils n'y croyaient pas. Mais il y en a un moment, en écoutant les paroles de Jésus, il a été saisi. Et c'est celui qu'on appelle le brigand repentant. Il s'est repenti. Il va reconnaître qu'il est un pécheur. Il dit, pour moi, c'est justice. Car on reçoit ce qu'on a mérité. Il réalise qu'il mérite la colère de Dieu. Il réalise que c'est justice. Et bizarrement, là, il ne veut plus descendre de la croix. Il accepte, en fait. Mais par contre, il fait une chose. Il ne fait pas que se repentir. Il ne fait pas que reconnaître qu'il est pécheur. Il se tourne vers Jésus et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il croit à la résurrection.
Il a le Christ mourant et il est en train de parler de son retour. Il a compris. Et Jésus va lui dire, mais tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Jésus, vous savez, il n'est pas parti en enfer, puisqu'il était aujourd'hui avec lui dans le paradis. Vous savez, il y a des fausses doctrines bizarres des fois. Et moi, parce que ce brigand, il avait le choix, et il a fait le bon choix. Vous aussi, vous avez le choix. Alors, effectivement, ça tourne peut-être à l'évangélisation, mais l'un s'est repenti et a cru, l'autre, alors même qu'il était en train de voir Jésus qui était à côté de lui, qu'il l'a entendu prononcer les 7 paroles, qu'il a entendu Jésus pardonner, qu'il disait pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'il a vu Jésus absorber toute cette haine, toute cette colère et rendre l'amour, il ne s'est pas repenti. Il y en a qui pensent qu'il faut voir pour croire. Vous savez, ça c'est pas vrai. Même quand ils ont vu Jésus ressusciter, c'est écrit que certains eurent des doutes. Si je pense qu'il faut que je voie pour que je croie, j'ai pas compris ce qu'est la foi. C'est pas parce que je vois que je crois. Mais Jésus va dire heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le centenier, il n'a pas eu besoin de voir Jésus poser ses mains sur son serviteur. Il savait qu'il suffisait d'un mot de Jésus. C'est pour ça que Jésus a admiré sa foi. Il n'avait pas besoin de voir. Il avait juste besoin d'une parole de Jésus. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui sont impénitents, qui ne veulent pas se repentir, et donc qui s'enferment dans l'incrédulité. Et par un cœur impénitent, on s'amasse un trésor de colère, mais par un cœur repentant et croyant, c'est un trésor de gloire qui nous est réservé. Et il n'y a pas de déterminisme. La route n'est pas déjà tracée pour vous. Vous êtes condamné à aller à tel endroit ou à tel autre endroit. C'est à vous de choisir là où vous voulez passer l'éternité. C'est à vous de choisir si vous voulez faire le mal ou si vous voulez vous repentir du mal. C'est à vous de choisir si vous voulez croire et saisir par la foi la grâce de Dieu ou si vous voulez la rejeter. Et de votre choix aujourd'hui dépend, enfin tant que vous pourrez dire aujourd'hui, dépend votre éternité. Jésus dira, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Vous voyez, ce qui arrive détermine et influe vraiment sur ce qu'on choisit aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, maintenant, c'est vous les responsables. Tout comme Dieu apporte la parole, nous met au contact de la grâce, mais il ne choisira pas pour vous. C'est à vous de choisir. Et la repentance, c'est une décision. Moi, je me rappelle un moment dans ma chambre, un moment vraiment critique de ma vie, j'avais envie de pécher, tout me poussait à pécher, et je me rappelle, je me suis dit, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas déshonorer le Seigneur, je choisis de renoncer au mal. Pourtant, j'en avais envie, mais j'ai choisi de renoncer au mal et de croire en la grâce de Jésus-Christ. Et des années après, je me retrouve... Non pas que c'est une gloire ou quoi que ce soit, mais tout ça pour dire que le chemin a changé parce qu'en fait, j'ai accepté, j'ai pris la décision. Et vous, c'est pareil. Que vous le vouliez ou non, vous êtes à un carrefour. Et en fait, vous êtes obligé de faire un choix. Vous dites non, je ne choisirai pas. En fait, en ne choisissant pas, vous faites un choix. Ne pas choisir Christ, c'est pas le choisir. Vous comprenez ? Choisissez la vie. Vous pouvez dire non, c'est pas pour moi, je veux pas. Non, repentez-vous, choisissez Christ, croyez en lui et tout sera transformé. Les choses peut-être que vous aimez maintenant, il fera en sorte que vous les aimez plus. Et peut-être les choses que vous n'aimez pas, vous n'avez pas plus envie que ça, il fera en sorte que vous les aimiez parce que c'est une puissance de vie qui vous transformera intégralement de l'intérieur. Et c'est un pas de foi, un acte de foi. Mais de cet acte
dépend plein de choses. Sachant que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'en surcissez pas vos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'entends la voix de Dieu, que je sais ce que je dois choisir, mais que je ne le choisis pas, en réalité, je m'endurcis et je rentre dans la catégorie de ceux qui sont impénitents. Parce que ne croyez pas que ça sera plus facile demain. En réalité, si je ne me repens pas maintenant, demain, ça sera encore plus dur. Je serai encore moins sensible. C'est un principe. En fait, la parole va produire son effet. Mais son effet, ce n'est pas forcément un cœur repentant. Ça peut être aussi un cœur endurci. Et ma part s'arrête là. Ou plutôt, je me mets avec vous, et c'est à moi de répondre avec vous, non pas à une prédication, mais à la parole de Dieu. On se recueille ? Et je suis convaincu que pour quelqu'un, c'est le moment du salut. J'en suis convaincu. Vraiment, ne passez pas à côté de cette glorieuse possibilité qui vous est donnée de saisir la vie éternelle. Choisissez de vous repentir, vous le pouvez. Choisissez de croire et vous verrez à quel point l'œuvre de Dieu elle est glorieuse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que tu veux Seigneur absolument tout changer dans nos vies. Tu veux Seigneur non pas que nous subissions la colère éternelle pour toujours, mais tu veux que nous vivions avec toi dans l'amour, la grâce, la pureté, la gloire pour toujours. Merci parce que tu nous donnes une espérance. Et merci parce que cette espérance nous permet d'être heureux aujourd'hui, de vivre dans le siècle présent, dans les choses, là où nous sommes, dans la génération où tu nous as placés, de manière à te glorifier en attendant ton retour, Seigneur. Et nous voulons vraiment de tout cœur te dire merci pour cela. Tu vois, Seigneur, si quelqu'un est travaillé, si quelqu'un est devant le choix, Seigneur, je ne prie pas de faire le choix à leur place, parce que tu laisses l'homme libre, mais je te prie, Seigneur, par ton amour, par ta patience, par ta bonté, de pousser à la repentance ces personnes-là, Seigneur. C'est vraiment ce que nous te demandons ensemble, dans le nom de Jésus et par la foi. Merci de cette grâce que tu accordes à chacun. Amen.